Je voulais immortaliser ce moment parce que j'ai trouvé ceci. Ceci est un fossile d'une dent de mégalodon. Et ce n'est pas donné à tout le monde d'en trouver une. La question que je me pose, c'est comment cette dent de mégalodon a pu finir dans mon champ. Ce qui va suivre va être encore plus intéressant. Ici, vous avez la tribu de Patho et là-bas, la tribu de Kourin. Et juste en face, vous avez l'océan Pacifique, qui quelque part par là-bas, le Vanuatu. Ici, nous sommes à la baie de Wafer, vers la tribu de Kourin. Et en contrebas, vous pouvez apercevoir des magnifiques terrasses de coraux. Ces terrasses sont le résultat d'un processus géologique qui a duré des millions d'années, qui s'appelle la mini-atollisation. Ce processus géologique est actuellement en train de se produire dans la tribu de Kourin qui est juste ici. Ici, vous avez la plaque australienne qui entraîne marée à s'enfoncer dans l'athénosphère. Par exemple, ici à la plage de Kourin, vous voyez une dalle de grès qui est légèrement inclinée vers Vanuatu. Un autre exemple, on peut observer les falaises de Patho qui sont légèrement inclinées avec un même angle en direction du Vanuatu. En effet, il y a environ 3 millions d'années, marée a commencé à s'enfoncer dans la mer. Les coraux, voulant bénéficier de l'énergie du soleil, ont dû se développer vers le haut, en même temps que l'île s'enfonce dans la mer, ce qui a produit ces magnifiques terrasses. Donc là, vous avez plein de mini-atolls. Au milieu, vous avez un petit lagon et aux alentours, les coraux. Si on remonte, il y a 70 millions d'années, nous voyons entre Marée et le Vanuatu qu'il y avait une dorsale. Au milieu de Marée, à la tribu de Rawa, on peut trouver ces roches noires aux cristaux d'olivine, plagioclastes et du pyroxèle. Cette roche s'appelle le basalte. C'est une roche volcanique. Et donc, à la tribu de Rawa, il y avait un volcan. Vous vous souvenez de ce processus géologique de la mini-atollisation qui se passe actuellement? Il y a 70 millions d'années, ce phénomène s'est produit à une échelle beaucoup plus grande sur l'île de Marée. En s'éloignant de la dorsale, la plaque australienne a entraîné le volcan à s'enfoncer dans la mer. En parallèle, nous avions eu des formations de calcaire qui se sont formées autour du volcan, mais aussi vers le haut, car ils recherchent la lumière. Ça a aussi permis la mise en place d'un lagon au milieu, et donc Marée avant était un atoll. Il y a 70 millions d'années, Marée ressemblait à cet atoll de la Polynésie. Ici, vous pouvez observer un volcan qui est éteint, et autour un lagon et des passes qui sont juste ici. Les poissons et les baleines pouvaient passer à l'intérieur pour se reproduire. Et les mégalodons, comme eux, ils chassent la baleine, ils pouvaient aussi passer par ces passes. Du coup, quand eux, ils meurent, leur corps se dépose au fond de la mer. Vers 5 millions d'années, entre Marée et le Vanuatu, nous aurons une nouvelle configuration. Ce ne sera plus une dorsale, mais une zone de subduction. Une petite expérience pour vous expliquer un peu tout ça. Ici, vous avez la représentation de la plaque australienne qui est en train de plonger. Et ici, vous pouvez observer un bombement. Au sommet des falaises, vous pouvez apercevoir des sortes de creux qu'on appelle des encoches. Ici, à la tribu de Wakone, au saut du guerrier, on peut observer plusieurs encoches. Ces encoches ont enregistré au fil du temps le niveau de la mer quand Marée a commencé à surgir de l'eau. Normalement, le niveau de la mer est parfaitement horizontal. Mais on remarque sur ces encoches qu'ils ont exactement le même angle d'inclinaison que les dalles de grès et les falaises de Patho. En fait, ces dalles de grès que vous voyez, ils étaient recouverts par le sable, qui eux étaient recouverts par la mer. Quand Marée est ressorti, le sable s'est retrouvé en surface et le vent a fait son travail. Du coup, il a poussé le sable grain par grain pour former cette dune qui a été recouverte par la végétation. C'est vers 5 millions d'années que le lagon qui se trouvait au milieu de Marée a commencé à disparaître en passant ce bombement. Et donc, il a fallu tous ces événements pour que cette dent de mégalodon puisse être accessible
dans mon champ.